les dirigeants de la JSK n'ont pas cessé d'affirmer au mois d'août dernier qu'ils pourront se tromper sur un ou deux joueurs, mais pas sur 7 ou 8. Force est de constater que c'est le contraire qui s'est produit. En effet, sur la douzaine d'éléments engagés à l'intersaison, il n'y a que 2 ou 3 qui ont donné satisfaction, les autres ont été décevants au point où 2 d'entre eux ont été libérés 3 mois seulement après leur arrivée à Tizi Ouzou. Et au dernier mercato hivernal, les dirigeants voulaient se débarrasser de certains gros salaires. Mais pour ne pas donner raison à leurs détracteurs qui leur reprochaient d'avoir dépensé des milliards sur des joueurs qui ne méritent pas de porter le maillot des Canaries, ils n'avaient libéré aucune recrue estivale. Sauf l'attaquant tanzanien Simon Msuva et Hicham Mokhtar qui avaient résilié leur contrat au mois de novembre dernier. Ils avaient néanmoins poussé le capitaine Souya et le milieu Boukanchouch à partir, mais le premier avait refusé de résilier son contrat sans la régularisation financière de sa situation. Même si le championnat est encore long, une source digne de foi nous a confié que la direction compte faire une véritable purge en libérant tous les joueurs qui n'ont pas donné satisfaction. La plupart des recrues ont été décevantes. Mais la question que se posent tous les supporters est de savoir pourquoi les personnes qui ont failli dans leur mission et qui ont déboursé des milliards et des milliards sur un recrutement qui s'est avéré catastrophique ne sont jamais inquiétées. Changer les joueurs ne réglera pas le problème tant que les véritables responsables de cet échec sont toujours en place. À la fin de l'exercice écoulé, les dirigeants s'étaient débarrassés de tous les joueurs qui n'étaient pas à la hauteur, mais au lieu de recruter des éléments, ils ont recruté des joueurs qui n'ont pas le niveau de porter le maillot des jaunes et verts. Pour que la JSK retrouve son lustre d'antan, la direction doit prendre les décisions qui s'imposent en ne comptant que sur les compétences. La gestion actuelle laisse vraiment à désirer et utiliser les entraîneurs comme des fusibles ne fera qu'enfoncer le club dans la crise. La priorité pour le moment est de sauver ce qui reste à sauver, car si l'équipe n'assure pas une participation à une compétition continentale, ça sera une véritable catastrophe pour le club. Le milieu de terrain algérien de l'Arome était aux anges après le nul ramené par son équipe dimanche soir sur le terrain de la Fiorentina 2-2, et ce n'est pas ce bon résultat qui a seulement rendu heureux Houssem Aouar, c'est sa bonne prestation dans ce match ponctué par un but de la tête. Intervenant dimanche soir au micro de la chaîne Roma Télé, il ne dissimulait cette joie et rendit d'autre part un hommage à son entraîneur Daniel De Rossi qui l'a aidé, reconnaît-il, à surmonter les moments difficiles qu'il traversait après l'élimination de l'Analaken 2023. De Rossi, quand je suis revenu de la Coupe d'Afrique des Nations, c'était un peu difficile mentalement pour moi. Ce fut une grande déception pour moi et mon pays, se rappelle Houssem Aouar. Mais chaque jour, explique-t-il, je m'entraîne dur et l'entraîneur me parle beaucoup. C'est important de savoir qu'il compte sur moi. Il m'a dit qu'il voulait plus d'intensité de ma part et c'est exactement ce que je lui ai donné. Je m'entraîne tous les jours pour être prêt et aujourd'hui, dimanche soir, je suis content de la façon dont ça s'est passé. Une soirée que l'ancien Lyonnais savoure à juste titre. On a vécu une belle soirée. Nous avons montré que nous sommes une grande équipe, affirme. Nous ne pouvons pas gagner tous les matchs, mais nous avons fait tout ce que nous pouvions jusqu'à la fin. C'est parce que nous sommes une grande équipe avec une bonne attitude. Nous pouvons terminer en force, prévoit Houssem Aouar. Le coach élogieux après son beau but. C'est très rare depuis qu'il a atterri à la Rome, dimanche soir. Houssem Aouar a pris part à l'intégralité de la rencontre Fiorentina et Rome 2-2. Cela illustre sans doute la satisfaction de son entraîneur pour le rendement qu'il a fourni dans ce match. D'ailleurs, à l'issue duquel Daniel De Rossi a tenu des propos élogieux sur la performance de son milieu de terrain algérien. Houssem Aouar est fort, très fort. Il a marqué un beau but. Je suis content car ça va lui donner plus de confiance. Je suis heureux qu'il ait joué tout le match. Avec un moral qui monte en flèche, Aouar peut nous donner un gros coup de main, estime le jeune entraîneur de la Rome. Donc si l'on se fie à ses propos, il va enfin tenir sa promesse faite il y a quelque temps, lorsqu'il a déclaré à la Gazzetta dello Sport, que l'international algérien aura plus de temps de jeu. Première réponse jeudi pour le match retour du 1/8 finale de l'Europa League face à Brighton, victoire de la Rome 4-0 à l'aller. Un interlocuteur de plus pour Petkovic. On se souvient dès sa première sortie médiatique pendant la préparation d'intersaison, Houssem Aouar a surpris tout le monde en s'exprimant dans un entretien à la chaîne du club en langue italienne. Une preuve de la volonté du joueur de s'intégrer rapidement dans son nouvel environnement romain. Ce qui est intéressant, Aouar n'a pas attendu de mettre les pieds en Italie pour apprendre cette langue, et a sans doute fait des cours accélérés à Lyon avant de rejoindre la Rome.
Dans sa première conférence de presse animée la semaine passée, Vladimir Petković s'est exprimé en langue italienne. La FAF avait recouru au service d'une traductrice pour la circonstance. Alors qu'Ismail Benasser, qui joue dans ce pays depuis 6 ans, maîtrise cette langue, lui et Aouar pourront servir de relais au nouveau sélectionneur national pour transmettre son message au groupe. Un troisième international algérien évolue en Série A, en l'occurrence Ahmed Touba, mais comme ce dernier ne s'est jamais exprimé dans la presse depuis qu'il a rejoint l'Aix, on ne sait pas s'il maîtrise cette langue. Encore avec son très faible temps de jeu, Touba n'a aucune chance de figurer dans la première liste de Vladimir Petković. Le coach du Mouloudia Club d'Alger surprend Youssef Belali, qui est suspendu à l'heure actuelle, ainsi que tous ses coéquipiers, avec un très beau cadeau. En effet, Patrice Baumel a décidé d'organiser toutes les séances d'entraînement après la prière du Taraweh, au cours du mois sacré, et ce dans le but de permettre à ses joueurs de faire la prière. Cette décision a enchanté les pensionnaires du MC Alger. Par ailleurs, suite à son expulsion lors du dernier match de son équipe contre l'Entente de Sétif, Youssef Belali a été sévèrement sanctionné par la commission de discipline de la LFP. Le joueur d'Oran a écopé d'une suspension de 6 matchs, dont 2 avec sursis, accompagné d'une amende de 100 000 DA. Cette décision a suscité de vives critiques à l'égard du joueur de l'équipe nationale, qui a décidé de sortir de son silence. Le meneur de jeu du Mouloudia d'Alger a choisi de s'exprimer à travers un message publié sur son compte Instagram, abordant ainsi sa récente mésaventure et présentant ses excuses. Dans son post, Belali a exprimé son regret concernant son expulsion et a assumé la responsabilité de ses actions. Il a également souligné son respect pour les règles du jeu et son engagement à travailler dur pour éviter de telles situations à l'avenir. Cette prise de parole intervient après une période de critiques et de spéculation concernant l'attitude du joueur sur le terrain. En choisissant de s'adresser directement à ses supporters via les réseaux sociaux, Belali montre sa volonté de prendre ses responsabilités et de faire amende honorable pour ses erreurs. Les réactions à son message ont été variées, avec certains fans exprimant leur soutien et leur compréhension, tandis que d'autres ont continué à critiquer sévèrement ses actions. Cependant, nombreux sont ceux qui ont salué sa démarche de transparence et d'humilité, reconnaissant l'importance de reconnaître ses erreurs et de chercher à s'améliorer.